La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, un rêve qui devient une réalité d'un jour à l'autre avec le lancement de cette zone de libre-échange. Également, c'est un projet parrainé par l'Égypte. L'Égypte, par la voix du président Abdel Fattah el-Sisi, a mentionné que l'Afrique vient à la tête de l'agenda de l'Égypte, le développement durable au sein de l'Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi parle toujours dans les assemblées internationales que l'Égypte et l'Afrique envisagent un partenariat étroit, surtout avec le Nord, et afin d'avoir un transfert complet de la nouvelle technologie et une implantation d'un développement durable. Déjà, la ZLECAf et le PNUD ont annoncé un nouveau partenariat pour promouvoir une croissance inclusive en Afrique. Et également, il existe actuellement plusieurs projets bilatéraux et multilatéraux entre l'Égypte et les différents États africains sous les auspices de l'Union africaine afin d'offrir ce développement durable à l'Afrique. Pour mieux parler de la ZLECAf et d'autres aspects de collaboration économique et commerciale entre l'Égypte et l'Afrique, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Jonas Mazaret, journaliste angolais. Bienvenue à notre programme. Merci. Quand on parle de la ZLECAf, on dit qu'après presque 100 jours du lancement de cette zone de libre-échange, le projet est actuellement une réalité, ce n'est plus un rêve. On affronte des défis, c'est sûr, mais on est sur les bons rails. Comment trouvez-vous ce projet ambitieux d'avoir une zone de libre-échange intercontinentale en Afrique ? Le ZLEC est un projet de longue durée qu'il va falloir la patience, la résilience des pays concernés dans cette affaire. Ça veut dire le continent entier, à l'exception d'un autre pays qui ne fait pas partie. Et ils doivent continuer à travailler à l'ensemble sur l'auspice de l'Égypte, autant qu'un pays économiquement bien doté, avec des infrastructures au niveau de l'Afrique bien capacitées qui peuvent donner ces expériences, ces méthodes de travail à leurs voisins, y compris à l'Afrique entière. Donc c'est un projet qui a démarré, mais il va falloir d'autres postes. Et une fois qu'en ce moment-là, le continent africain est aussi touché par la pandémie de la Covid qui fait freiner tous les essais dans la direction qui nous en souhaitons. Oui, également ce projet ou cette zone de libre-échange, parmi ses objectifs, c'est de réussir à créer des économies vertes et inclusives, plus fortes et plus résilientes en Afrique. D'accord, caractérisée par une augmentation des revenus, également avoir des emplois, du travail pour la jeune génération, un commerce plus équilibré et de meilleure en demande de ressources naturelles de l'Afrique. Ce sont tous des éléments ou des objectifs idéaux. Si on arrive à les réaliser sur le terrain, l'Afrique sera le continent numéro 1 et également avec ses ressources et avec ses ressources humaines, la main-d'œuvre africaine, avec la formation, également le transfert d'expertise, on peut arriver à réaliser cet ultime objectif de développement durable. Oui, c'est un rêve de tous les Africains, mais il va falloir beaucoup travailler pour cela. D'ailleurs, comme nous savons, il a sur place déjà des zones régionales pour les échanges. Mais ces zones régionales telles comme le COMESA, la CEDEAO, la CEAC et d'autres, ils n'ont pas encore réussi de mener ces projets à 100%. Ça veut dire qu'on a tiré des expériences qu'il va falloir d'autres façons de travailler pour achever le but de la complémentarité
qui c'est le ZLEC qui vient rassembler ces régions économiques pour permettre à l'Afrique de faire des échanges dans un côté à l'autre. Donc il y a des petits détails qui manquent, vu que l'Afrique est le continent, disons, le plus pauvre dans notre univers. Oui. Et que comme je voulais dire, que les conditions basiques de beaucoup de pays africains ne sont pas les meilleures, mais il faut travailler sur ces sujets de façon à permettre que les échanges commerciaux ne soient pas affectés par cette manque dans certains pays, en général en Afrique. Justement, l'entrée en vigueur de la ZLECAf assure de nouveaux débouchés aux exportations égyptiennes. Le Caire espère à terme atteindre la barre de 30 milliards de dollars au lieu de 4 milliards actuellement. Au cours du sommet virtuel organisé à l'occasion de l'entrée en vigueur de la ZLECAf, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte est pleinement convaincue de l'importance de libre-échange entre les pays du continent afin de réaliser le développement. Parlant de cette conviction, l'Égypte s'est engagée au cours de sa présidence de l'Union africaine en 2019 à donner un élan à l'accord de libre-échange continental dont l'objectif était d'accroître, ou il est toujours d'accroître, le volume du commerce intercontinental. Les détails dans ce commentaire. Au Caire, sur les rives du Nil, a été allumé le flambeau de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, pour donner le coup d'envoi au plus grand marché commun du monde, rassemblant 1,3 milliard de personnes au sein d'un bloc pesant 3 400 milliards de dollars, selon les chiffres de la Banque mondiale. Lancé lors du sommet du Niamey en juillet 2019, l'accord aurait dû entrer en vigueur le 1er juillet 2020, mais il a été reporté au 1er janvier 2021 à cause du coronavirus. Paradoxalement, la crise sanitaire a donné un nouvel élan au projet. La crise sanitaire mondiale a révélé l'importance de l'intégration intra-africaine, vu que la plus grande partie des pays africains compte entièrement sur l'importation des produits de consommation. Tous les pays africains, à l'exception de l'Érythrée, ont signé l'accord de libre-échange. Sur ces 54 pays, 34 l'ont déjà ratifié. Les ambitions sont grandes. Créer un marché commun pour les marchandises et les services, assurer leur libre mouvement des hommes d'affaires et des investissements, frayer la voie à une union douanière continentale, augmenter le volume du commerce intra-africain, relever les défis face à l'intégration régionale et continentale, renforcer la compétitivité commerciale et industrielle via une meilleure exploitation des matières premières. En effet, la ZLECAf est une opportunité de dynamiser les échanges entre les pays africains, de créer une chaîne de valeur propre au continent, tout en augmentant l'attrait de l'investissement direct en Afrique pour le reste du monde. En 2019, 18% seulement des exportations africaines officielles sont allées vers d'autres pays africains, un taux minime comparé aux 52% du commerce intra-asiatique et aux 73% au commerce intra-européen la même année. La voie est encore longue pour mettre en application l'accord sur le terrain et pour en récolter les fruits, a affirmé le président Sisi lors du sommet exceptionnel de Niamey, qui a vu le lancement de l'accord sous la présidence de l'Égypte de l'Union africaine. Avis partagé par le secrétaire général de la ZLECAf, pour sa part la Banque mondiale, pour apaiser les craintes des gouvernements de perdre de précieuses recettes douanières et les encourager à accélérer le pas, a annoncé que l'exemption mutuelle des taxes douanières priverait 49 pays sur 54 de moins de 1,5% seulement de leurs recettes, car le volume du commerce intra-africain est minime pour les produits d'origine africaine taxés à leurs frontières sont peu nombreux. Retour à notre invité, M. Jonas Nazareth, journaliste angolais, et nous parlions de la ZLECAf, cette zone de libre-échange intercontinentale africaine, et on disait que le commerce est reconnu comme un moyen de mise en œuvre des objectifs de développement durable de 2063
annoncé par l'ONU déjà. Et la nouvelle collaboration via cette zone vise à lutter contre plusieurs obstacles qui entravent le développement, comme l'inégalité, également pour promouvoir la valeur ajoutée et créer des emplois. Et également, l'Afrique commence davantage à non seulement cibler les obstacles, mais également à essayer de les résoudre ou de vraiment réussir ces défis, surtout en ce qui concerne l'exportation. L'Afrique possède la richesse, mais en ce qui concerne l'industrialisation, les exportations, on est confronté à une compétitivité des exportations. Comment peut-on vraiment réussir à relever ces défis actuels? Avec la volonté de tous les participants africains qui doivent être engagés et travailler sur ce sujet-là. Jusqu'au moment, c'est la Chine qui prend les rênes sur l'Afrique, qui prend les matières premières, il les transforme, il les vend aux pays africains de façon à se permettre d'enrichir et pour l'Afrique avoir le moins de revenus possible parce qu'ils n'ont pas encore la capacité de transformer les produits premiers ici en Afrique. Donc c'est un procès qu'il va falloir beaucoup d'étapes jusqu'à achever le but que tous nous souhaitons. Donc c'est une longue route et par cela il doit avoir la compréhension des participants, la flexibilité aussi, parce que dans le marché, il faut savoir donner et recevoir. Sans la flexibilité, les uns les autres, les accords pourra être un échec et difficulté tout un process. Donc, on est dans une bonne voie. Ça va durer encore, mais il faut toujours commencer. Il faut donner le premier pas, c'est ça que l'Afrique vient de donner, avec toutes ces désorganisations, des manques des infrastructures, mais il faut quand même le commencer avec les buts que l'Union que l'Union africaine a souhaité, le 2065. Donc c'est assez des années pour jusque-là trouver l'Afrique différente comme le présent nous voyons. Donc il aura beaucoup plus d'emplois, il aura avec les industries un marché même à 50%, ça va permettre de la jeunesse n'est plus penser à émigrer et les sources humaines doivent être sur place pour travailler dans tout ce qu'il fallait de façon à développer l'Afrique qui retarde son développement jusqu'au présent parce que qu'est-ce qui retarde le développement de l'Afrique? Si on a la volonté de se développer, si on a les accords nécessaires et maintenant il semble qu'il existe un soutien ou un appui international, qu'est-ce qui entrave alors ce développement? Nous n'avons pas encore la volonté, on a l'envie d'être meilleur que les autres. Il y a une différence, n'est-ce pas, entre avoir l'envie et la volonté de réaliser. Exactement, c'est juste par là. Oui. Qui a la volonté, ils doivent sacrifier beaucoup plus parce qu'il y a des manques. Il n'y a pas de voies ferrées, mais on ne voit pas certains pays à le faire. Si quelqu'un fait une voie ferrée jusqu'à la frontière, ça va permettre à son voisin de donner la continuité. Mais ces projets-là, ils ne sont pas encore mis en marche. Et il y a des organisations qui essayent, internationales, qui essayent d'aider, mais jusque-là, ne sont pas assez pour permettre les livres-échanges de façon beaucoup plus facile et valable pour tous les intervenants. Donc voilà la question que vous me posez. Les leaders africains, ils ne sont pas encore déterminés à travailler pour le bénéfice de l'Afrique. Ils ne sont pas encore déterminés à terminer une fois partout les migrations vers l'Europe, le Méditerranée, de façon comme nous voyons, ils meurent des gens.
parce que les conditions basiques sur le pays des immigrants ne sont pas encore les meilleures. Donc c'est par là où nous devons commencer. Comme je disais avant, les régionales telles comme la SADC, le COMESA, ils n'ont pas encore arrivé le but qu'ils souhaitaient. Donc il y a toujours des hésitations parmi les uns les autres. Il y a ceux qui sont beaucoup plus envie de le faire, il y a ceux qui sont le moins, il y a ceux qui sont encore concernés au pouvoir, il y a ceux qui sont déterminés à grandir l'Afrique. Donc il n'y a pas encore une consensus parmi tous les leaders africains. Et voilà une des raisons qui retarde le développement effectif de notre continent. L'Égypte, par la voix du président Abdel Fattah el-Sisi, dans tous les sommets ou les manifestations internationales, quand on parle du développement, quand on parle des projets pour l'avenir, ce n'est pas uniquement l'avenir de l'Égypte qui est cité, mais c'est l'avenir du continent africain. On a parlé de soutien, par exemple, au Soudan afin d'effacer les dettes, et au cours de ces pourparlers, on a parlé de comment peut-on offrir les doses de vaccins, la vaccination à tous les Africains, parce que, comme vous avez dit, il existe des défis actuels, il existe des conditions qui empêchent plusieurs, voire des millions d'Africains à être vaccinés contre le Covid-19. On a besoin de cette aide internationale. L'Égypte, toujours, elle manifeste son appui afin d'être là pour nos confrères africains. Mais ma question, ce n'est pas la collaboration ou la coordination interafricaine. C'est concernant l'appui international. Pourquoi l'Afrique, les pays africains, les États africains ont besoin de cet appui renforcé et de ce soutien international afin de réaliser un projet intercontinental? L'Europe, par exemple, des nations et des États différents qui ont réalisé le projet de la Communauté européenne puis l'Union européenne, n'avaient pas besoin réellement d'un appui d'un parti tiers. Ils l'ont réalisé entre eux. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à faire de même? Pourquoi on sollicite toujours cette aide ou ce soutien international? Disons que c'est la pauvreté et la désorganisation totale africaine. L'Europe, c'est différent parce qu'ils sont bien structurés et bien organisés, capables de faire face à tous les échecs qui venus toucher l'Europe. Ce n'est pas le même dans l'Afrique. Il y a dans certains cas, certains pays veulent travailler tout seuls, ou bien il va falloir savoir tous les sols. Donc, quand au vrai, c'est la coopération parmi les uns et les autres. Donc, dans le domaine infrastructurel, nous sommes encore très faibles. Nous ne pouvons pas faire face des défis qui nous présentent devant. Comme vous avez dit, je le répète, c'est tout à fait différent avec l'Europe. Ils sont riches, ils ont l'argent, ils ont la capacité même de soutenir les pays moins riches dans l'Europe, comme nous avons vu. Donc là, l'Union africaine, il n'est pas encore même pas capable de réunir une armée pour empêcher les coups d'État qui arrivent un peu partout dans l'Afrique. Donc, ce sont ces différences qui font empêcher tout un processus africain. Malgré cela, on doit même à la fin accepter les donations, les appuis qui viennent au dehors, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore la capacité de le faire, malgré toute la richesse qu'on dit nous avoir. Et ils sont des produits premiers, mais par contre, nous n'avons pas cette capacité de le transformer. Pendant les courses de la Covid-19 qui touchent un peu partout par le monde, il y a d'autres pays qui ont essayé de découvrir le vaccin pour tenir la maladie qui s'est déplacée par tous les camps. Donc l'Afrique n'est pas rien présenté comme une vaccine et sont
des situations qui montrent la pauvreté et difficulté de notre continent. Mais l'avenir, ça peut être souriant si nous nous rassemblons et jonter avec la volonté de chacun de le faire un peu mieux. Nous avons, je peux le dire directement, que l'Égypte prend la tête pour ces affaires. L'Égypte, il donne des conseils, il montre à l'exemple de leur propre pays, comme ils développent les infrastructures, les voies ferrées, les autoroutes qui sont en train d'être construites, comme un exemple d'autres pays à suivre. Donc, qui n'a pas la capacité de le faire, il n'y a pas de voie pour donner des exemples. L'Égypte est un pays bien développé en Afrique qui a des exemples à donner. Qui vient ici, il peut voir ce qu'ils font. Donc, c'est une voie autorisée qui permet de passer les expériences aux autres. Oui, non seulement le transfert de l'expertise, mais également on parle toujours, l'Égypte parle toujours d'un partenariat équitable, parce que bien sûr, un partenariat avec l'Afrique est sollicité par les grandes puissances économiques partout autour du monde. On a vu les sommets Afrique-Union européenne, Afrique-Russie, Afrique-Chine, Afrique-Japon, et les États-Unis également qui cherchent un partenariat avec l'Afrique, mais toujours le président Abdel Fattah el-Sisi fait cette remarque que l'Afrique cherche un partenariat équitable, hein, que ce n'est pas uniquement de déployer ou de fournir les richesses de l'Afrique sans avoir en retour ce transfert de l'expertise et également la formation de la jeune génération qui est vraiment la grande richesse de l'Afrique. Bien sûr, c'est que le président Abdel Fattah el-Sisi a dit. Malheureusement, beaucoup de pays africains, ils n'ont pas la capacité d'y chercher un échange équitable parce que leur façon de vie, ils sont toujours à la demande, ils sont toujours avec endettés et donc une façon de négociation défavorable qui ne le permet pas trop demander. Donc c'est aussi une situation à voir dans l'avenir. L'Afrique essaie d'être moins endettée vers la Chine. Par exemple, tous les pays africains, ou presque tous, ils ont des grosses dettes vers la Chine. Donc c'est un seul pays asiatique qui fait toute la différence. Ils sont même déjà intégrés ici dans l'Afrique. Ils vont même participer dans l'échange commercial avec ces expertises. Donc devait être un pays africain tel comme l'Égypte, le Nigeria ou même l'Afrique du Sud. Mais le manque d'organisation, la confiance parmi les Africains, tout ça fait que les pays étrangers viennent faire ce que nous devions faire nous-mêmes. Oui, alors ce côté économique et commercial doit également être appuyé par un front politique qui est la lutte contre le terrorisme, l'instabilité, afin de bien installer et de bien réaliser ce plan de réforme et de développement durable en Afrique. Selon vous, quelle est la situation actuelle au sein de l'Union africaine ou parrainée par l'Union africaine afin de coordonner les efforts des différents pays africains dans la lutte contre le terrorisme, qui est un phénomène qui frappe le monde entier, mais également, bien sûr, l'Afrique en souffre? Vraiment, l'Union africaine, il n'y a pas aucun exemple dans ce domaine. Et il y avait un effort des pays étrangers. Comme nous avons vu auparavant, le Shabab au Somalie, ils sont jusque-là au présent, mais de moins en moins sans que l'Union africaine il fait valoir son pouvoir. C'est le même au Nigeria avec le groupe terroriste qui est là, sans que l'Union africaine il fait valoir son pouvoir. Donc ce sont des exemples clairs qui montrent que notre organisation africaine est trop faible, incapable de propicier la stabilité vers le continent. Sinon, au dehors, qui vient donner un appui pour
réduire cette mal qui c'est le terrorisme, qui grase la vie, la stabilité de certains pays, y compris le continent africain. Oui, mais ce partenariat Nord-Sud, si on cherche à le renforcer, on doit lutter contre ces phénomènes tels que le terrorisme ou l'immigration clandestine, parce que le Nord, l'Occident, souffre de ce phénomène actuellement, de conséquences, répercussions de vagues d'immigration clandestine ou illégale, et il faut penser à bien structurer les États qui souffrent actuellement de l'instabilité, à bien venir à l'aide de ces pays afin d'être capables d'empêcher ces vagues d'immigration. Voilà, donc le Nigeria est un pays anglophone et le Boko Haram est toujours bien présent. Le Commonwealth, il n'a pas donné un avis sur ce sujet. Par contre, les pays francophones, ils sont autour du Sahel, il y a une organisation qui essaye de donner réponse à les groupes terroristes qui, par de temps en temps, et au Niger, au Mali, et ils sont en train d'empêcher que ces groupes se développent parce que par conséquent, ils peuvent dégénérer jusqu'en Europe. J'ai parlé tout à l'heure, la question d'immigration, c'est la pauvreté qui mène les jeunes à quitter le continent parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'argent, les conditions basiques du pays est tellement dégradées qui incite la jeunesse à chercher ailleurs de meilleures conditions. Donc, si avec le ZLEC, le libre-échange qui va proportionner plus d'emplois, peut-être ça va réduire les taux d'immigration illégale vers l'Europe. Oui, justement, la ZLECAf et également d'autres projets et d'autres ambitions afin d'avoir un niveau de développement durable stable en Afrique peuvent aider les jeunes, par exemple, à travers un partenariat avec le secteur privé en Afrique. Ça veut dire que les différents États encouragent actuellement un partenariat avec le secteur privé afin d'assumer une responsabilité envers la société civile, envers la jeune génération, et en déployant des occasions de travail et également en appuyant les petites et moyennes entreprises. Oui, bien sûr, parce que le ZLECA, c'est une priorité d'ailleurs pour les secteurs privés. Les États, ils sont là pour créer des conditions de permettre à leur population de faire le libre-échange. Mais en fait, c'est le privé qui seront sur le terrain, promouvoir leurs marchandises et gagner l'argent. Donc, si les frontières seront ouvertes, il va permettre les jeunes surtout d'aller ailleurs autour d'Afrique au lieu d'aller dans l'Europe, trouver d'autres pays pour vivre ou pour vendre ces produits, ça va être très intéressant. Mais je recule pour dire que l'Afrique, comme on dit, c'est un process long. Il va falloir la volonté de chacun, mais il y a des infrastructures qu'on a besoin pour que l'agriculture soit bien à l'avant-pied. Parce que c'est par l'agriculture que les produits seront surtout plus dans ces échanges commerciaux. Aussi doter chacun les industries pour permettre d'exporter ce qui sont la capacité de le faire, tel comme l'Égypte a déjà un peu bien avantagé dans ces domaines, mais il y a d'autres qui n'ont pas, ils doivent vendre d'autres produits qu'ils ont. Donc, oui, alors l'Afrique dispose d'une des plus riches biodiversités de la planète
Il faut protéger cette biodiversité et également profiter de cette biodiversité à travers une industrialisation tout à fait ajustée à cette richesse que possède l'Afrique. C'est le but parce que récemment, autour du monde, les pays commençaient à avoir peur de le climat qui est de plus en plus le réchauffement et tout cela. Ils ont décidé de réduire les produits qui incitent cet réchauffement climatique. Oui. Donc l'Afrique est déjà, à cause c'est moins industrialisée, quand il démarrait dans une industrie plus capable, il doit déjà acquérir des infrastructures appropriées au climat pour ne pas produire des gaz et d'autres matériels qui ne sont pas bénéfiques au notre climat. Oui. C'est pourquoi on cherche actuellement à avoir une base d'économie verte, une économie qui respecte cette biodiversité. Et de ce que j'ai compris, les grandes organisations internationales n'appuient pas maintenant n'importe quel projet qui ne respecte pas l'environnement, la biodiversité et qui ne se penche pas vers cette économie verte. Bien sûr, c'est par là que le monde tourne. Parce que le pétrole, bientôt, il sera écarté de l'usage par la diversité qui, de façon à ne pas créer des problèmes à notre climat. Donc l'Afrique, il est bien doté, il y a un bon climat, il est bien vert et nous devons adapter nos industries à cette direction pour faciliter l'empêchement de le climat pas favorable en ce moment-là, qui nous voyons un peu partout dans le monde à cause des dégâts qu'on avait fait auparavant. Oui. Dernière question concernant un volet très important afin d'arriver à ce développement durable et afin à appuyer cette zone de libre-échange intercontinentale, c'est l'ère numérique. Où est l'Afrique actuellement en ce qui concerne cette 4e révolution industrielle? Donc l'Afrique, si je dois être honnête, il ne doit pas parler d'industrialisation. L'Afrique est toujours là pour apprendre. Plutôt les pays asiatiques tels comme la Chine et le Japon, ils sont capables de parler à révolution industrielle. L'Afrique n'arrive même pas à organiser leur continent, n'arrivent même pas à transformer les produits. Je ne pense pas qu'ils sont prêts à démarrer dans une industrialisation. La technologie. Alors, juste avant de terminer, je dois citer que l'Égypte a lancé l'année dernière un satellite qui est intitulé Tiba 1 pour la communication, l'Internet au sein de l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, où n'arrive pas vraiment un signal fort de cette technologie. Et on a lancé ce satellite justement pour couvrir l'Afrique point de vue télécommunication. C'est bien, c'est bien. Monsieur Jonas Nazareth, vous êtes journaliste angolais. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition pour aujourd'hui de Direct. On a parlé de la ZLECAf, cette zone de libre-échange intercontinentale en Afrique qui vise à réaliser un plan ambitieux de développement durable au sein de l'Afrique 2063, parrainé par l'Égypte et lancé sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi en 2019, quand l'Égypte était à la présidence de l'Union africaine. Merci pour votre attention et à demain, une nouvelle équipe et notre programme direct. Au revoir.